YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties littéraires d'août. Comme vous vous en doutez, il y en a plein, parce qu'il y a quand même la rentrée littéraire qui arrive là, à partir du 16-17 août. Ça pleut un petit peu, hein. Moi je l'ai réussi à en garder que, à votre avis combien? Il y a le chat qui vous dit bonjour, hein, apparemment. Salut à tous ceux qui arrivent d'ailleurs. J'en ai gardé 28. Nous sommes là jusqu'au bout de la nuit, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Il y a des livres que j'ai déjà. Ça, c'est cool. Il y a des livres que j'ai déjà, il y a des livres que je n'ai pas du tout, bien évidemment. Non, en vrai, j'ai essayé d'être raisonnable quand même, mais 28 sorties, je trouve que c'est déjà énorme, non? Enfin, je sais pas. Vous trouvez pas ça énorme, 28 sorties? Franchement? Alors, le but, je vous montre les 28, et si vous en avez d'autres, vous me dites un petit peu lesquels vous avez noté, ça pourrait être super chouette, d'accord? Va embêter ton père. Oh ouais, franchement, va embêter ton père, Luna. Du coup, déjà, je vous montre. Alors, ça va vous spoiler la première sortie que j'ai notée, mais j'ai décidé de mettre un petit fond, parce que là, vous voyez, ici, on est entouré d'étoiles. C'est mon fond de base. Mon overlay de base, on dit. Mais là, les sorties d'août, ça rime un peu avec Read a Camp. Ok, ça rime pas. Mais c'est un petit peu pareil. Donc pour YouTube, le Read a Camp, c'est quoi? C'est le petit campement, la petite colonie de lecture qu'on a montée sur Instagram, sur Discord et ici sur Twitch. Et du coup, il y aura des répercussions aussi sur YouTube, hein, bien évidemment. Et c'est pour tout le mois d'août. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, bien évidemment. Et est-ce que ça fonctionne? Wouh, c'est de la magie! C'est de la magie! Donc voilà, j'ai fait ce petit truc tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît. Tout sera un petit peu dans ces tons-là, hein, dans les prochains lives. À partir de demain, on est parti pour un mois de campement. D'accord? Un mois de campement. Donc, pourquoi est-ce que je commence par Amélie Nothomb? Pour moi, rentrée littéraire veut dire nouveau roman d'Amélie Nothomb. Il faut savoir que c'est une autrice qui en écrit plusieurs dans l'année. Il y en a un seul qui sort et on n'aura jamais les autres. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. J'espère qu'un jour on les aura quand même, mais bon, c'est tout. Luna, est-ce que je peux me débarrasser de toi vite fait, s'il te plaît? Vous l'avez entendu ou pas? Elle était pile au micro, hein. Regardez comme elle essaye de me défoncer. J'ai des preuves. Tu n'es pas gentille. J'ai des preuves. Donc, concentrons-nous malgré le chat. Mais arrête de me défoncer. On est amies toutes les deux, je te rappelle. C'est moi qui te donne à manger. Donc, pourquoi est-ce que je mets toujours Amélie Nothomb en premier? Alors, je vous le montre. Il est aussi gros que ça. Je l'ai reçu par Albin Michel. Et je me le suis prévu pour à peu près juste avant sa sortie, genre le deuxième semaine d'août à peu près. Et tout ce que je sais, c'est les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Et surtout, donc le livre des sœurs, devinez de quoi ça parle? De sa relation, enfin pas de sa relation, d'une relation entre sœurs. Elle a bien dit qu'elle avait une sœur, qu'elle avait vécu... Moi j'ai regardé la rentrée littéraire Albin Michel, donc je commence par Albin Michel parce que j'en ai 3, donc ça me permet de vous les montrer aussi. Et elle n'aime pas Amélie Nothomb, je crois que c'est ça. Et en fait elle disait qu'elle a vécu un moment avec sa sœur en étant assez jeune. Et tout le monde disait « Ah mais vous êtes vieille fille à deux, etc. » Et elle comprenait pas vraiment le problème parce que elles étaient bien toutes les deux, elles étaient bien en tant que sœurs ensemble et tout. Et moi, ça m'a rappelé ma relation avec ma sœur. Avec ma sœur, on est ultra fusionnels et on a vécu 2 ans et demi à peu près ensemble pour nos études. Et franchement, il n'y a jamais eu de soucis, quoi. Quand on se dispute, ça dure 2 minutes 30 à peu près. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je le lise. Et j'ai dit à ma sœur, ne l'achète pas. Je te le passerai. Ma sœur était plus fan d'Amélie Nothomb que moi à la base. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Et c'est vrai que pour moi, rentrée littéraire, c'est toujours... Mais quelle Amélie Nothomb va sortir cette année? C'est toujours la question que j'ai. C'est toujours... voilà, c'est un grand moment quand je découvre la rentrée littéraire Albin Michel et que je vois Amélie Nothomb, qui est toujours à la fin d'ailleurs, pouvoir parler de son roman et voir un petit peu s'il va me plaire ou pas. J'avais adoré celui de l'an dernier, je me souviens plus du nom. Celui sur son père... Parce que son père est décédé, et elle a fait un roman sur son père qui était très chouette, qui suivait en fait son père jeune, dans une famille très bizarre. C'était très bizarre et c'était très bien, j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'elle n'aime pas Nothomb. Cette autrice me fait peur, Scully. Moi, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré Amélie Nothomb et elle est très gentille.
Elle est très drôle, en fait. Elle m'a dit, moi je lui ai dit, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je sais pas pourquoi, et je lui ai dit que j'étais psychiatre. Et elle m'a dit, vous allez dire que je suis folle alors, et vous aurez bien raison. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça, franchement? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Elle est drôle, c'est un personnage, tu vois, Amélie Nothomb, quand tu la vois sous le plan médiatique. Je pense que dans la vie de tous les jours, elle porte pas son chapeau et elle a pas un verre de champagne, enfin une coupe de champagne à la main tout le temps. Mais voilà, sa sœur est autrice aussi, ouais. J'adore Amélie Nothomb car à chaque fois c'est un lancer de dés de hasard. Oui, c'est ça, soliste, mais en même temps, elle l'a bien expliqué. Elle alterne entre deux trucs, quelque chose d'assez fantasque, d'assez particulier, et quelque chose d'un petit peu plus sérieux, d'un petit peu plus dur. Et elle dit bien qu'elle alterne tous les ans, comme ça, et du coup, peut-être que toi tu aimes les romans qui sortent une certaine année, et du coup, il faut que tu lises celui tous les 2 ans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, juste Lily, j'ai envie de dire, il y en a plein qui sont en poche, donc si tu veux commencer à Amélie Nothomb, bah, tu peux en plus tenter à moindre prix, à moindre coût. Ouais, avec son personnage photographié, ça m'impressionne, ouais, c'est clair. C'est clair, elle a cette façon de poser, cette espèce de prestance là qui est assez incroyable. C'est assez incroyable. Allez, sortie littéraire suivante, vous allez manger du Albin Michel au tout début, et après il n'y en a plus. En fait, j'ai vraiment fait comme ça, un peu par maison d'édition, quoi. Ah! Pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que c'était mon deuxième roman le plus attendu de cette rentrée littéraire, le nouveau Victoria Mass. J'avais tellement adoré le bal des folles, les gars. Le bal des folles. Voilà. J'avais trop aimé. Et pourtant, vous savez, si vous me connaissez, à quel point c'est casse-gueule avec moi de parler de psychiatrie. Mais le bal des folles, ça l'a fait. J'ai rencontré l'autrice, du coup, à la sortie du bal des folles. Et je lui ai dit, alors... En plus, c'était trop chou. Elle m'a dit, ah, mais je vous connais, vous. Et elle avait vu ma vidéo dédiée à son roman. J'ai trouvé ça génial. Enfin, j'ai pas encore lu la BD soliste, mais j'ai trop hâte. Et je n'ai pas vu non plus le film. Mais voilà, je le verrai. Mais je sais, voilà, bah, j'avais peur qu'il soit raté. C'est pour ça que je l'ai pas encore vu. Mais moi, je l'ai rencontrée. Et donc, elle avait vu ma vidéo dédiée au roman où j'avais mis psychiatrie en littérature. Parce qu'à ce moment-là, je voulais faire un projet de vidéo, de parler de romans de psychiatrie. Mais je me suis aperçue que c'était un peu casse-gueule par rapport à mon boulot, donc je crois que j'en ferai plus. Même si le bal des folles était très très... Enfin, je dis pas que la vidéo était très bien, mais c'était très agréable de pouvoir en parler en vidéo. Il y a d'autres moments où je pense que ça serait trop délicat, et du coup je le ferai pas, et c'est pour ça que j'ai pas refait d'autres vidéos comme ça. Mais du coup j'ai rencontré l'autrice, et on a pu parler de ses personnages, et j'ai pu lui dire, alors moi... me concernant et actuellement, votre personnage là il serait diagnostiqué comme ça, et en fait c'était super intéressant de pouvoir en parler avec elle, c'était très drôle. Et bref, j'ai beaucoup aimé cette autrice. Pareil, bien sûr, je l'ai demandé, évidemment. Et là, tout ce que je sais, c'est qu'on est sur une île du Finistère Nord avec une prophétie, un adolescent fragile qui a des visions, et au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible. Moi, tu me dis ça, tu m'as déjà conquis. Déjà, tu me dis rien. Tu me dis Victoria Mass, je le prenais, c'était sûr. C'était sûr. Et je suis très contente qu'Albin Michel ait accepté de m'envoyer. Franchement, les 3 que je leur ai demandé, je les ai eus. Et c'est loin d'être toujours le cas habituellement. Même ces derniers temps, de toute façon, je leur en demande même plus. Donc voilà, je suis contente dans l'aine. Et les 3 seuls que j'ai demandé, c'est peut-être pour ça aussi que je les ai eus en fait. Mais j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, sachez que j'ai déjà, dans mon programme, j'ai mis quelque chose à ce sujet. On va le lire. Alors attendez, je regarde vite fait le programme. On va le lire le 2 août. Donc il n'est pas encore sorti, mais on va le lire le 2 août avec Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. On va le lire en 8 commun, je sais pas encore comment on va organiser ça, on va les laisser rentrer de vacances ce week-end. Mais on va faire ça mardi soir du coup. Mardi soir, on se lit un miracle et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est trop bien. Oh, il y a carrément un vrai résumé. Ah, je veux pas lire. Je ne veux pas lire. Je viens du Finistère Nord, ça m'intrigue. Bah oui, tu m'étonnes. Et Laura, t'es passée tellement à côté du bal des folles que t'as pas noté celui-ci, je peux comprendre. Il est pas forcément... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Gwen. Non mais, en vrai, Gwen, les risques ne sont pas élevés. Gwen, elle dit les 2 raclures de la lecture commune, parce qu'on est nuls, on a de lecture commune, Séverine et moi, et en fait, on va faire une lecture commune ensemble. C'est assez
problématique, peut-être, sauf que c'est une lecture commune d'un soir, c'est-à-dire qu'on s'est dit ce soir, enfin le 2 août, soir, on lira Un miracle ensemble. Il fait 218 pages, donc clairement, c'est du Albin Michel, hein. On peut le lire en une soirée, donc on pourra faire ça. Et oui, Lisa, ça tombe le fameux mardi soir où on voudrait tous être à Disney avec toi, tout à fait. Tout à fait. 3e sortie d'août. C'est encore un Albin Michel. J'en ai mis 6 qui m'intéressaient, je crois. Et après, 5 ou 6. Les liens artificiels de Nathan Devers, c'est le 3e que j'ai, du coup. Donc chez Albin Michel, regardez cette couverture. Alors vous la verrez mieux, bien sûr, sur l'overlay. Mais vous avez ce narcisse, on est d'accord, qui se regarde dans normalement une rivière, hein, mais qui là, non, se regarde dans un téléphone portable. Et en fait, les liens artificiels, c'est surtout... Alors attendez, je pense qu'il y a un petit... Est-ce qu'il y a un résumé quelque part? Non, Luna, c'est bon, tu ne reviens pas, non, c'est bon. On vous dit... Il fallait la raconter, cette spirale, la spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité, qui perdent pied à mesure que s'estompe la frontière entre les écrans et les choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux, le cercle vicieux d'une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie. Et je trouve ça super intéressant. La question des réseaux m'intéresse toujours. La question de... Je crois qu'on a une espèce de monde alternatif dans ce roman. Je vais le lire là, début août aussi, pendant mes vacances. Et ça me faisait trop envie de voir un petit peu à quel point on se perd. Après tout, ici, on est sur des réseaux. Sur Instagram, on est sur des réseaux. Sur YouTube, on est sur des réseaux. Et du coup, je trouve que ça doit être intéressant. C'est vraiment celui qui me faisait le plus envie dans les 6 qui me faisaient envie, on va dire. La couverture me hype tellement, mais j'en ai pas entendu parler. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu. Écoute, tu en entendras parler par ici. Il sort quand? Ils sortent, je crois, tous les 3. Le 17 août, si je ne m'abuse. Alors moi, je t'avoue qu'au début, il m'intéressait. Alors, je l'avais pas vu. Et après, j'ai vu, comme je l'ai dit, la rentrée littéraire d'Albin Michel, j'ai vu le replay. Et quand je l'ai vu en parler et sa façon de dire les choses, je me suis dit, ok, celui-là, il m'intéresse. Et du coup, j'espère que sa façon de dire les choses en live ressemble à son écriture. Mais au fond, les liens qu'on se tisse, nous, sur Twitch avec ce Reader Camp, ce n'est pas un lien artificiel. Bah si, c'est une colonie de lecture artificielle. Virtuel. Je sais pas, parce qu'après, tu vois, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré Gwen, j'ai rencontré Pico, j'ai rencontré d'autres personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux, et est-ce que les liens artificiels peuvent pas aussi devenir des liens réels, quelque part, parce que, j'ai rencontré Séverine, regarde, à Saint-Maur-en-Poche. J'ai vu Séverine, j'ai vu Steph, j'ai vu Florence 3 secondes, j'ai vu Gwen, j'ai vu plein de monde. Et voilà, artificiel, ça veut pas dire vide de sens. Et voilà, on va peut-être pas faire un essai là-dessus ce soir, mais c'est une discussion super intéressante et j'espère que justement il l'expose là-dedans. J'espère qu'il expose tout là-dedans. Et que c'est pas uniquement on veut échapper à la vie réelle, du coup on va dans de l'artificiel. Et j'espère qu'en effet ça veut pas dire vide de sens dans son livre. C'est clair. On verra bien. 2 minutes de câlin à Luna. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? On est d'accord. J'ai été sauvagement attaquée. J'ai rien du tout. Ah si, une griffe. J'ai été sauvagement attaquée. Non, sérieux, on dirait un tigre. Elle m'a planté une griffe, je saigne. Ah si, vous voyez là. Le point là. C'est du sang. Je saigne. Non mais le chat, il veut un câlin, je lui en fais un, elle se barre. J'entends le cri du chat. Scully qui arrive. Je me suis fait sauvagement attaquer en live. Pendant la vidéo en plus. Oh, je pourrais mettre ça dans les scènes coupées. Merci Luna. Parce qu'à chaque fois, quand je suis en live, elle est adorable. Et ben là, je pourrais prouver que c'est une saleté. Voilà. Bon, allez. Sortie suivante. Et là, c'est encore de l'Albin Michel, je crois.
L'homme peuplé de Franck Buis, alors que je n'ai pas demandé parce que je ne connais pas Franck Buis, hein, je vous l'avoue. On est avec Harry, qui est un romancier qui va chercher l'inspiration dans un village perdu. Et c'est en plein cœur de l'hiver, comme vous le montre la couverture. Et on vous dit qu'il se sent épié, qu'il sent un malaise grandir, etc. De ce que j'ai compris, la dernière phrase, je l'ai notée, c'était un suspense métaphysique somptueusement orchestré où les fatalités familiales rencontrent les chimères d'un grand écrivain. Alors je ne sais pas du tout dans quoi on part, je ne sais pas, mais voilà, je pense qu'il va attirer l'attention. Franck Buis, il y en a beaucoup qui l'ont lu, il y en a beaucoup qui l'ont apprécié, donc voilà. Non mais j'en reviens pas. Ça fait très longtemps qu'elle m'a pas parlé comme ça. Tu fais ta crise d'ado ? Non mais, je vous jure. Donc voilà, moi j'ai jamais lu ce petit Franck Buis, là je ne connais pas, mais du coup j'attends de voir un petit peu les avis. Je crois que Séverine l'avait demandé, je crois qu'elle l'a, je crois. Donc on verra peut-être avec elle. Celui-ci j'ai hésité parce qu'il a l'air quand même vachement bien. Il s'agit de La Revanche des Orages de Sebastian Spitzer, et pour le coup je ne l'ai jamais lu non plus. Je ne l'ai jamais lu non plus, mais si j'ai hésité, c'est parce qu'on est avec... En fait, on va suivre un pilote en 1945 qui a participé au bombardement d'Hiroshima. Il rentre dans sa nation, il est clairement accueilli en héros, tout le monde le porte au nu, etc. Sauf que voilà, lui, il va commencer à entendre des voix, et c'est pour ça que j'ai hésité. Ça fait vraiment syndrome de stress post-traumatique avec dissociation, hallucination et tout. Et il commence à avoir une voix qui le hante, et ça serait celle d'une femme et de ses enfants, je crois. Enfin, en tout cas, une femme qui était justement sous les bombes d'Hiroshima. Et forcément, il est quand même dans ma wishlist. Voilà. Il est quand même dans ma wishlist. Je sais pas trop si... En fait, j'attends les premiers avis pour me décider. Mais... il fait envie, je trouve. Il fait envie. Il fait sacrément envie. Donc écoutez, on verra bien. Pareil, hein, il sort le 17 août. Comme l'autre. Ces deux romans font très envie. Nous sommes d'accord. Et pareil. Donc dernier roman d'Albert Michel que j'ai noté, c'est La part des cendres d'Emmanuel Favier, qui avait écrit... Ah, le truc aux rivières, là. Le courage qu'il faut aux rivières. Voilà. Ça y est. Le courage qu'il faut aux rivières, que je n'ai pas lu. Donc, forcément, celui-ci, je ne l'ai pas demandé parce que j'ai pas lu son premier. On est en 1812 avec Sophie Rostopchine qui fuit Moscou. Et on a Henry Bale, qui n'est pas encore Stendhal, tout simplement, qui erre dans la ville en flammes, tandis que l'empereur français, donc Napoléon, humilié par cette victoire au rabais, se claque mur au Kremlin. Ah mais oui, on parle comtesse de Ségur et tout ça, mais bien sûr, on va croiser Tolstoï, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, et plein de personnes. Je me souvenais plus. C'est pour ça que j'ai hésité à le demander, mais bon, fallait faire un choix, j'en ai fait un. Mais il n'est pas exclu. Alors après, il était gros celui-là, et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais il n'est pas exclu que je me l'achète pas, parce que j'aurais fini mon obaï, à la rentrée littéraire, celui-là. Il me fait bien envie. Oui, c'est ça, c'est la comtesse de Ségur, tout à fait. Tout à fait. Mais je me souvenais plus du résumé, mais du tout, quoi. Ensuite, sortie suivante. J'ai noté 3 sœurs que j'ai reçues. Donc là, on est chez l'Iconoclaste. 3 sœurs qui sort, je sais plus, fin août aussi, je crois. J'ai pas de communiqué dedans. On est avec cette... En fait, c'est une fiction tirée d'une histoire vraie. Pareil, j'ai fait la rentrée littéraire de l'Iconoclaste qui était virtuelle, qui était en rencontre, qui était super chouette. Et il y a l'autrice, donc Laura Poggioli, qui est venue en parler. Et elle disait que, voilà, elle a appris le russe au lycée et tout. Enfin, elle a appris le russe, elle est partie en Russie, etc., en vacances, etc. Elle y a des amis. Et à un moment donné, on lui raconte l'histoire de ces 3 sœurs qui ont tué leur père après des violences dans la maison. C'est pas du spoil, c'est le résumé, le début du résumé. C'est ouais, voilà.
Quand la police de Moscou est arrivée, les 3 sœurs étaient assises le long du mur à côté du cadavre de leur père. Voilà. Et on vous dit, depuis des années, ils s'en prenaient à elles, les insultaient, les frappaient la nuit, le jour, alors elles l'ont tuée. Deuxième phrase. Hein. Voilà. Et elle a eu envie d'écrire sur ce fait divers qui était intéressant dans ce contexte. Alors, pas... Elle l'a écrit bien sûr avant la guerre contre l'Ukraine, mais il était intéressant dans ce contexte où la violence domestique est... J'ai pas envie de dire tolérée, c'est affreux, mais presque. Il y a cette loi qui te dit que tu ne seras pas emprisonné si tu frappes chez toi, mais que tu vas payer une amende, quoi. Enfin, il ne va rien se passer, en fait. Et je trouve ça affreux. Voilà. Donc, il me faisait super envie. Celui-ci, je crois que je l'ai prévu pour la semaine prochaine, juste après un miracle, je crois. Mais celui-ci me faisait bien envie. Ensuite, je crois que c'est toujours chez l'Iconoclaste. Je ne l'avais pas demandé au début. Et puis finalement, quand je les ai entendus en parler à la rentrée littéraire, j'ai fait... J'espère que c'est bien fait. J'espère que c'est bien fait. Il me fait peur, celui-là. C'est La Petite Menteuse de Pascal Robert Diard, donc aux éditions l'Iconoclaste. Et celui-ci, il peut être rapidement casse-gueule. Pourquoi ? Parce qu'on a Lisa qui se présente à Alice Kéridreux, qui est une avocate, et qui lui dit « Je veux être défendue par une femme ». Et en fait, elle veut être défendue dans l'appel de la condamnation d'un homme suite à sa plainte pour, il me semble, agression sexuelle ou quelque chose comme ça. Et moi, quand tu me dis ça plus La Petite Menteuse, ça me fait peur. À l'ère du MeToo, à l'ère du libération de parole des victimes et tout, ça me fait un petit peu peur. Maintenant, je me dis, l'Iconoclaste, en général, ils font des choses assez intelligentes, ils font des choses assez intéressantes. Pourquoi pas ? Je me suis dit, on va lire, on va voir ce qu'ils en disent et on va voir comment ça se passe, en fait, tout simplement. Donc pareil, vous aurez mon avis en août, fin août pour celui-ci aussi. Mais je pars avec une petite appréhension. Hein, on va pas se mentir. Je suis pas très rassurée. Voilà. Lisa, elle est partie se recharger en Ice Tea. T'as cru que je t'ai appelé ? Mais c'est ça, Pico, c'est ça. On a déjà tellement de mal à ce que, de 1, les victimes portent plainte, à ce qu'elles soient entendues réellement, sans qu'on se foute de leur gueule, à ce qu'on prenne leur plainte, à ce qu'il se passe quelque chose. Enfin, je sais, je suis plein de patientes qui sont dans ce cas-là. Et c'est pas évident comme thématique quand tu vois le titre La Petite Menteuse. Voilà, donc oui, c'est ça. S'il avait fallu l'acheter, je l'aurais peut-être pas acheté. De peur, en attendant les premières chroniques, tu vois. Je pense que c'est surtout de peur. On verra. On verra du coup, parce que finalement, ça sera moi dans les premières chroniques, du coup. 9e sortie. On est avec l'un des derniers que j'ai, l'avant-dernier. L'heure des oiseaux de Maud Simoneau. Là, on est en 1959. On est chez les éditions de l'Observatoire, pardon. 1959, sur l'île de Jersey. En gros, on a Lily qui est dans un orphelinat et qui va trouver son courage dans le chant des oiseaux et dans, c'est ça qui m'a donné trop envie, j'ai pas lu après, l'étrange amitié partagée avec un ermite du fond des bois et l'amour inconditionnel qui la lie au petit avec un P majuscule. Qui est cet ermite ? Qui est le petit ? Je veux savoir. Je veux savoir. Surtout qu'on vous induit une double temporalité parce qu'on est 60 ans plus tard avec une jeune femme qui se rend à Jersey, je sais pas comment on dit, afin d'enquêter sur le passé de son père. Mais il est court et ça m'a fait peur quand je l'ai reçu. 150 pages, j'espère que c'est bien traité et j'espère qu'il y a un petit côté glauque. Mais bon, je suis pas sûre du coup. Je suis pas sûre que ça soit glauque. Peut-être que c'est juste beau. C'est bien aussi le beau, hein. Mais après, je trouve la couverture très jolie avec cette silhouette de femme là. Je sais pas si vous voyez bien, mais je la trouve vraiment très jolie. Donc écoutez, il sera lu rapidement, 150 pages. De toute façon, j'ai choisi que des livres qui faisaient pas trop de pages. Hein. Moi, je veux bien lire pour la rentrée littéraire, mais pas trop long. Pas trop long. Le reste, j'attends. 10e sortie. Par-delà l'attente de Julia Minkowski aux éditions JC Lattès. Celui-ci, je l'ai en e-book. Je l'ai eu par NetGalley, hein, je vais pas vous le cacher, il était sur NetGalley, je crois.
On est en 1933 à Le Mans avec maître Germaine Brière qui prononce les derniers mots de sa plaidoirie avec les accusés. Ce sont les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leur patronne. Et en fait, ça me donnait trop envie parce qu'on a justement Germaine qui attend le verdict et elle se remémore les combats de sa vie. Et elle va être l'avocate qui a sauvé les domestiques assassines. Et je sais pas, je pense qu'on est bien dans cette... on est dans cette justice de 1933 avec des femmes. C'est une thématique qui m'intéresse, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré le demander en e-book. Après, ce qui m'intéressait, c'était que Julia Minkowski, elle est avocate pénaliste. Et je trouve que c'est un plus quand tu écris ce genre de roman. Je trouve que ça donne envie, avec une avocate comme autrice. On verra bien. On verra bien. Pareil, je l'ai prévu pour fin août. Je vous l'ai dit, il est sur ma... Voilà, pareil, double tranchant. T'as tout à fait raison, Pico. Double tranchant pour celui-ci. C'est soit ça passe, soit ça casse, comme pour La Petite Menteuse, d'ailleurs. Donc... nous verrons bien pour celui-ci aussi. Ensuite, alors, là j'ai hésité. Parce que j'ai lu le dernier roman de Sandrine Colette, donc celui de l'an dernier, et j'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Oh mon dieu, c'était affreux. Un genre de roman à double tranchant, c'était Ces orages-là. Avec l'utilisation de ce que moi j'appelle le Père Noël, le PN, le pervers narcissique, à tort et à travers, et vous savez que je déteste ça. Donc je m'étais dit, est-ce que vraiment tu replonges dans du Sandrine Colette cette année? Du coup, je l'ai eu en e-book. Du coup, je voulais pas aller voir JC la thèse en mode bonjour, je voudrais bien le découvrir. Non, on sait jamais. Je me méfie. Mais le résumé faisait bien envie. C'est-à-dire qu'on a Liam qui est dans des forêts montagneuses. Il est parti chasser et quand il rentre, il découvre les empreintes d'un ours et à côté, il y a sa femme qui a été tuée et qui protégeait son fils, il me semble. Toute la question est autour du pourquoi est-ce que ce couple et cet enfant vivaient dans ces forêts montagneuses. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Et à quel point, en fait, c'est dangereux. Il va se rendre compte que c'est dangereux quand il va perdre sa femme, bien évidemment. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il va décider de confier son fils à d'autres que lui parce qu'il estime que élever un enfant dans cet environnement, c'est compliqué. Qu'on peut comprendre, tu vois, ce qu'on peut comprendre. Mais moi, j'ai bien envie... Alors, de un, tu vas avoir la thématique du deuil, parce qu'il vient de perdre sa femme de façon brutale. De deux, qu'est-ce qu'ils foutent dans ces forêts montagneuses? Tous les trois, qu'est-ce qu'ils foutent là? De trois, t'as cet enfant, du coup, qui va entamer un voyage pour être abandonné chez des gens, confié chez des gens. Enfin, il y a plein de thématiques qui m'intéressent là-dedans. Donc, on verra, il fait moins de 200 pages. On verra, si j'adhère pas, ce sera mon dernier Sandrine Colette, hein, c'est sûr. Si c'est ma dernière... c'est horrible de dire c'est ma dernière chance, elle me doit rien, tu vois. Mais c'est mon dernier essai. C'est mon dernier essai pour l'autrice. Ouais, t'as raison Isa, les grands formats sont de plus en plus chers. T'as tout à fait raison. Oui, Miss 20, t'as vu? On m'embêtait encore. On m'embêtait encore avec le PN. 12e sortie. C'est le dernier que j'ai. Comme ça, après, je vous montre plus rien. C'est bien, je peux le mettre sur le côté. C'est le dernier que j'ai. Il s'agit de Tout garder de Carole Alamand aux éditions Anne Carrière. Je l'ai reçu il y a 3 jours, quoi. Salut Oriane, merci pour le follow. Je l'ai reçu vraiment il y a 3 jours. Et dans cette histoire, on a Nelly qui meurt subitement et du coup sa fille rentre en Suisse pour s'occuper des funérailles. Sauf que voilà, quand elle va arriver dans l'appartement de son enfance, dans l'appartement de sa mère qui vient de décéder, elle va se retrouver face à une accumulation d'objets et de déchets et énormément de choses et on va plonger en plein dans le syndrome de Diogène, d'après ce qu'ils en disent dans le résumé. On vous dit que c'est une enquête littéraire sur le syndrome de Diogène, mal fascinant des sociétés dites avancées. C'est aussi le récit d'une révélation, celle d'une femme, d'une mère, d'une étrangère si proche. On verra s'il est bien interprété, en fait, ce syndrome. On verra s'il est bien fait. Pareil, pour moi, c'est à double tranchant. Il me semble que c'est un essai. Il est rangé dans les essais, je crois. Je regarde le communiqué, mais je crois que c'est ça. Non? C'est pas celui-là, alors? Si.
Un essai bouleversant qui bascule de l'enquête sur une folie vers le portrait d'une mère. Donc, moi forcément ça m'intéressait, vous vous en doutez. Que des sujets joyeux, dis donc, promis, après c'est plus joyeux. Pardon. Mais moi j'aime bien les sujets comme ça. Forcément. Forcément, j'aime bien moi. Donc voilà, j'espère que le syndrome de Diogène est bien traité. Voilà. Sortie 13. Ah. Ah, celui-ci. Ah, celui-ci. Le château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot aux éditions La Martinière. Dans ce roman, on est en 1837 à la baie du Mont-Saint-Michel et on suit le jeune Baptiste Rivière qui va arriver dans un château pour prendre les dernières volontés du propriétaire, je crois, du château. Mais à son arrivée, le personnel ne le laisse pas rentrer dans la chambre. On dit que l'anglo... Attendez, je reprends mon résumé parce que je ne sais plus son nom. J'ai révisé pourtant tout à l'heure. Langlois, diabolique intendant du domaine, le vieux Simon qui semble plus qu'un ordinaire jardinier et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Et on vous dit que la baronne se cache, etc. Bref, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça allait être un petit peu gothique, un petit peu mystérieux. Ça va pas l'air très joyeux non plus, hein, on va pas se le cacher. Mais ça m'a fait penser un peu à un conte gothique et du coup je voulais trop le découvrir. Voilà. Après, celui-ci je me l'achèterai. Pour l'instant ils me l'ont envoyé en e-book. Donc je vais commencer comme ça, mais j'avais dit que si jamais il me plaisait, je me l'achèterais. Il sort fin août celui-ci, pas 17 août, mais fin août. Ouais, c'est ça, le syndrome de Diogène, pas évident. Mais celui-ci, il me fait vraiment bien envie. En plus, le livre, je crois qu'il est en relié, il est très beau. Ça a l'air chouette. C'est gentil, Faustine, merci beaucoup d'être passée par ici. Et t'inquiète, au pire, il y aura le replay sur YouTube. Donc, va te coucher, dors bien. Bonne nuit, bonne nuit. Voilà, celui-ci, il me dit bien, quand même. Vraiment. Vraiment, vraiment. On est d'accord, mise en... On est d'accord. Hop. Ensuite, La Nuit des Pères de Gaël Josse aux éditions... Je me souviens plus. Aux éditions Notabilia. Aux éditions Notabilia. Alors, on a ce père qui va bientôt mourir. Il y a des frères et sœurs, j'ai oublié les prénoms, qui vont le rejoindre dans le petit village des Alpes où ils sont nés, où le père habite. Et on va avoir une relation avec ce père qui était destructeur, qui était vraiment horrible avec eux. La première phrase du résumé, je l'ai notée, c'est « Tu ne seras jamais aimé de personne. Tu m'as dit ça un jour, mon père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction. » Imaginez cette relation problématique entre le père et la fille, sûrement avec le frère aussi d'ailleurs, hein, le père de cette jeune femme qu'on va suivre. Mais voilà, j'avais l'impression qu'on allait aborder la thématique forcément des relations familiales conflictuelles, compliquées, problématiques. Et c'est, je sais pas, cette verbalisation violente au sein de la famille qui laisse des traces. Et ça me faisait bien envie. J'ai pas prévu pour l'instant de le découvrir. On repart dans la joie, n'est-ce pas, Pico? Mais voilà, je l'ai noté quand même parce qu'il me faisait bien envie au niveau de la thématique, mais j'aurais peut-être l'impression d'être un peu trop au travail. Donc c'est pour ça que je l'ai pas... Je l'ai pas, tout simplement. Ensuite, alors là, c'est encore de la joie. Je vous dis, c'est la rentrée littéraire de la joie, les gars. On est avec Cécile Pivot, qui écrit Mon acrobate chez Calman Levy. Et on est sur un deuil. Sur un deuil, on a Isia qui regarde son mari partir de l'appartement parce que, après... En gros, leur séparation, elle arrive après le décès de leur petite fille qui a été renversée par une voiture. Et Isia va le laisser partir, en fait, parce que elle est trop déprimée pour faire quoi que ce soit. Et finalement, elle va se trouver une activité. Une drôle d'activité, vous dit-on. On vous dit qu'elle propose ses services à des gens qui souhaitent débarrasser le domicile d'un proche disparu. En gros, elle devient... Un nouveau type de déménageur, c'est-à-dire qu'elle vous aide à déménager les affaires de vos proches décédés, tout simplement. Et je pense que du coup, elle va
partager son épreuve de deuil avec d'autres personnes et je pense que ça va la faire évoluer, grandir et mûrir dans ce deuil qu'elle doit faire par la force des choses. Et Pico, 2 ans de Covid, donnez-nous des licornes, oui. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la thématique de deuil, vous le savez, je trouve que ça nous aide à travailler dessus, de lire dessus, mais ça va être tristoun. Ça va être tristoun. 300 pages pour celui-ci et il sort le 17 août aussi. Sortie suivante, va-t-on nous donner un petit peu de joie? Non, 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 non. Non, si, ça va. Je crois que celui-là, ça va. Je crois qu'on est avec ce jeune homme qui retourne dans la maison familiale, je sais plus où, et qui va évoluer dans cette famille, être un peu mélancolique de son enfance, du temps qui a passé, etc. Et voilà, ça peut être assez sympathique, mais je pense que c'est pas fun non plus. Voilà, pas forcément fun. On envoie des chocolats à Manon et des chicoris pour remonter la pente. Mais oui, en plus, je vais dire ça pendant mes vacances, les gars. Je sais même pas si je l'ai mis, celui-là, soliste. Donc voilà, on n'est pas encore dans du fun, mais il m'intéressait aussi. Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien aux éditions Gallimard. Moi, j'attendrai les premiers avis, hein, clairement. Mais... ah, il titille ma curiosité, celui-là. Allez, est-ce qu'on passerait pas à un peu de fantaisie? Si, j'ai cru que je m'étais trompée. De perles et de corail, le tome 1, La fiancée varénienne, de Mara Rutherford, aux éditions La Martinière Jeunesse. On est sur de la fantaisie, je pense, young adulte. On vous dit que, à chaque génération, le prince héritier du royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia, qui est un petit village juste à côté de la mer, je crois. Telle est la tradition depuis des siècles. On suit, j'ai noté les prénoms, Nord, qui rêve d'être l'heureuse élue. Elle rêve d'épouser le prince héritier, mais c'est sa sœur jumelle Zadie qui va avoir cet honneur-là. Sauf que voilà, elle se blesse et on demande à Nord, sa sœur jumelle, de prendre sa place. Et forcément, le prince va pas être un prince charmant, le château va pas être un simple château, il va y avoir des mystères, des choses, Moi, c'est typiquement le genre de roman que j'aime bien, donc je pense que je le découvrirai. Je pense que je me le prendrai à sa sortie qui est le 19 août. On est sur 500 pages à peu près. Et voilà, on va devoir s'habituer aux coutumes de la cour, etc. Je peux pas vous dire que c'est totalement novateur. J'ai déjà lu des romans comme ça. Mais j'aime bien. Du coup, ça me dérange pas plus que ça d'en relire d'autres. Pas vraiment. Vous voyez, celui-là, il est pas triste. Non. Ah, il est dans ta sélection. Oui, on sent le Enemies to Lovers, oui, bien sûr, le prince froid et la nana qui arrive, Si, bien sûr, on sent le Enemies to Lovers, mais j'aime bien, moi, le Enemies to Lovers. J'aime bien quand il commence à se taper sur la tronche et après il s'aime. J'aime bien. Même si c'est totalement ce que j'essaye d'inculquer le contraire aux gens. Mais là, je suis pas en train de travailler, donc quand je lis, j'ai le droit, tu vois. Mais les bad boys et tout ça, j'essaye d'inculquer aux gens d'arrêter avec leur syndrome de l'infirmière et que la force de l'amour ne change pas les gens. Mais dans les romans, ça me dérange pas. Tu vois, j'aime bien rêver un petit peu, mais on change pas les bad boys. Et une fois qu'ils sont psychopathes, ils le restent. Même si dans celui-ci, dans Criminel Fiançailles que je suis en train de lire, on est clairement avec 2 psychopathes. Donc, voilà. Laissez les cons tranquilles, laissez les cons seuls en fait, parce que de toute façon, ils ne veulent pas de vous. Quand quelqu'un n'a pas d'empathie, c'est pas parce que tu l'aimes de tout ton amour qu'il va trouver de l'empathie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et le mec torturé qui va changer au contact de ton amour, c'est que dans les bouquins. Moi, je veux bien le lire dans des bouquins, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. À partir du moment où tu sépares fiction et réalité, t'es plutôt tranquille. Ah là là. Pour que chantent les montagnes. 2. Nguyen Phan Khai Mei. Moi, je sais juste dire merci en... Je sais pas... Non, Vietnam en plus, je pense. Donc, je ne sais même pas dire merci en vietnamien. On est au Vietnam en 1972, dans leur refuge dans les montagnes. On est la petite Huong. Comment il dirait dans les dramas? Huong, peut-être. Et sa grand-mère, Dieu Lan, qui regarde Hanoï
ça va, brûlé sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, on a Young, qui découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. On est dans la guerre, évidemment. Et des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs, des abris de fortune. Les éclats de rire des enfants résonnent et peu à peu, les vétérans reviennent du front. Mais derrière la joie des retrouvailles, on entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Bref, on est sur la guerre du Vietnam. Voilà, on est dans quelque chose de très joyeux encore, hein, voilà, mais c'est du Charleston, ça me faisait super envie. Je sais pas si je le découvrirai, je crois que je l'ai pas forcément demandé, mais il a l'air très très bien. Il a l'air, voilà, il a l'air chouette. Il a l'air chouette, mais bon, je ne sais pas. 19e sortie, allez, vous en faites pas, il en reste plus que 10. Captive, le tome 1 de Sarah Rivens aux éditions Hachette, celui-ci. On a Asher et Ella qui... Attendez. On a un réseau de criminels où il y a des captives qui sont, on vous dit, dangereuses, malignes et mortelles, et qui sont les représentantes de leur chef, aussi appelés possesseurs. À quel point c'est horrible. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère, oh quelle horreur, utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, je l'ai mis parce que je trouve que tout est problématique dans ce roman. Je l'ai mis parce qu'il m'intéresse dans le sens où je veux voir ce que vont en penser les gens. Je trouve la couverture problématique, genre de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, quand le gars est un connard, il le reste, d'accord? Donc restons là-dessus. Et ensuite, le résumé, il est ultra problématique. Enfin, je trouve. Et je l'ai mis parce que je me suis dit, ce genre de sortie ne devrait pas passer inaperçu. Et je suis sûre qu'on va avoir des coups de cœur là-dessus. Et j'attends de voir. En fait, j'attends de voir. Ouais, je l'ai mis pour me faire souffrir. En mode, celui-ci, je vais pas l'acheter. Tu veux trop le lire. Mais franchement, Pau, si tu le lis, dis-nous ce que t'en penses. Dis-nous ce qu'il y a de bien là-dedans. Ça m'intéresse. Parce que ça me fait peur. Tu parles d'esclavagisme sexuel, on va dire. C'est même pas on va dire, c'est le résumé te le dit, pendant 544 pages. Et moi, ce qui... Voilà, c'est... Encore une fois, c'est Hachette qui publie du Wattpad. J'ai rien contre Wattpad, mais la plupart du temps où j'ai lu des romans Hachette venus de Wattpad, c'était pas bon. Parce que tu voyais bien qu'il n'y avait pas de travail éditorial et qu'on a pris Wattpad et qu'on l'a mis là. C'est de la dark romance, ouais. Bah écoute, c'était pas noté. Tu vois, donc moi j'aimerais bien que ça soit noté quelque part que c'est de la dark romance et attention les gars, on lit pas ça n'importe comment, tu vois. Après je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que ça m'a fait un peu flipper, voilà, c'est tout. On verra bien. Ensuite, celui-ci a l'air un peu mieux. Les facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Je crois que Clémentine Beauvais est sa propre héroïne. Autrice jeunesse, ouais c'est ça, l'héroïne Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine, la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Je trouve ça beaucoup trop bien. Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ces mystères se trouvait la clé d'un autre encore plus grand, que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? À quel point ça vous donne envie? Moi ça me donne envie, je le veux. Je le veux, il a l'air bien plus cool que celui d'avant qui parle d'esclaves sexuels. Franchement, je trouve ça trop intéressant. Salut Silou, comment vas-tu? Il fait envie, je trouve. Il fait envie, il a l'air assez original, il a l'air... Justement, franchement, le titre est trop bien trouvé. J'avais envie de dire, ça a l'air, ouais, facétieux, ça m'étonne pas, en fait, le mot est trop bien trouvé. Donc celui-ci, il va peut-être être dans ma wishlist aussi, ouais. Je l'avais pas mis avant, mais là, finalement, peut-être. Peut-être.
Sortie 21. Ouais. Ouais, le titre est sympa, je trouve. Et puis Clémentine, j'aime bien ce qu'elle fait. Je l'ai rencontrée, elle est super sympa, elle est très souriante, très douce. Pourquoi pas? Ah, celui-là, je l'ai mis, mais parce que c'est Olivier Adam, je sais même pas de quoi il parle. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Je sais pas de quoi il parle, mais j'aime beaucoup ce que fait Olivier Adam. J'ai pas tout lu. J'ai pas lu tous ses romans, j'en ai lu un ou deux, mais j'aimais bien son style d'écriture. J'aimais bien son écriture, j'aimais bien ce qu'il faisait. On vous dit. Attendez, j'essaye de me remettre un peu dans le truc, mais je crois pas. C'est même pas un résumé, ça. C'est un bout du roman. Tu crois qu'il va venir? J'ai haussé les épaules. Avec Paul, comment savoir? Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait peu des convenances. Considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit. Et surtout pas envers sa famille, qu'il avait laminé de film en film, de pièce en pièce, même s'il s'en défendait. En tout cas, a repris mon frère, si demain il s'avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. Ah ouais? A fait une fois derrière nous? Je serais curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre. Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l'obscurité, son sac à la main. Nous n'avions pas entendu grincer la grille. J'ignore comment il s'y prenait. Ce portillon couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d'huile n'avait jamais réussi à le calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le moindre miaulement. C'est Olivier Adam. C'est Olivier Adam. Moi, je pense que je vais le découvrir. Peut-être que j'attendrai la sortie poche l'an prochain et que je vais acheter en poche celui de l'an dernier. Mais c'est Olivier Adam. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, voilà. Je crois que le prochain, c'en est un que je veux vraiment. Oui. Oui, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous jure. Je vais vous lire le début du résumé. Et vous allez comprendre. On est sur Les Bienheureux de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Plomb. Et là, pour le coup, c'est Florence donc Florence de Flow Books qui m'a donné beaucoup trop envie de le lire, mais vraiment beaucoup trop. Clairement, je pense qu'on parle un petit peu psychiatrie. On vous dit dans le début, il y a dans chaque maladie rare le chuchotement d'un roman, le frémissement d'une histoire. Dans celle-ci, ils ont tous les yeux bleus. Des mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. À 2 ans, Thomas parle à peine mais reproduit 25 sons d'animaux. Enzo a du mal à s'exprimer mais a appris seul à parler anglais. Axel adore le monde qui l'entoure mais sort rarement sans ses protections anti-bruit. Bref, on est avec des êtres uniques qui ont des maladies particulières, qui ont des... peut-être pas des maladies, mais des... peut-être pas encore des handicaps, mais des difficultés particulières. Je me le suis noté. Il sort le 25 août, et le 25 août, j'irai en librairie me le chercher. Le 25 août, fini le book haul, c'est sûr. Le no-buy, le book haul, non, on commencera le book haul. Fini le no-buy. Ouais, trouble, Lisa, tout à fait. Des difficultés, des troubles. On sait pas, en fait, mais on verra. J'ai comme l'impression que le titre est trompeur. En fait, on te le dit dans la fin du résumé, je crois. Donc, avec tendresse, Julien Dufresne-Lamy leur dédie un récit littéraire poignant et lumineux qui nous éveille aux joies oubliées, celle de l'innocence qui ne connaît pas le mal, de l'amour absolu de la vie qu'on vit avec les yeux et fait de nous tous des bienheureux. Peut-être des neuroatypiques, Miss Van. Peut-être, j'en sais rien en fait. On ne dit pas grand-chose là-dessus, donc on verra bien en le lisant. Là, je peux pas porter un... Je peux pas vraiment dire, ils ont en effet des difficultés. Franchement, le mot difficulté, c'est ce que j'ai trouvé de moins fort. C'est moins fort que trouble, c'est moins fort qu'autre chose, parce que je sais pas du tout comment ils vont être. Donc voilà. Celui-ci, je le veux. Celui-ci, je le veux trop. Et je crois que Soliste aussi le veut. Il a l'air trop bien. Sortie 23, on a bientôt fini. Les Reines d'Emmanuel Pirotte aux éditions Le Cherche-Midi, je crois. Oui, c'est ça. On vous dit qu'on est donc sur les ruines de nos civilisations, un nouveau monde s'est bâti. Et en fait, alors, là aussi, c'est casse-gueule. Dans le sens où on vous dit l'humanité a renoncé au progrès matériel et retiré au sexe masculin ses anciens privilèges. Les royaumes sont désormais gouvernés par des femmes, autant de reines que l'épreuve du pouvoir révèle parfois autoritaire et souvent rivale. Dans ce monde aux immenses espaces sauvages, des groupes de nomades, artisans, chasseurs et comédiens se croisent sur les vestiges des routes d'autrefois. Je n'irai pas plus loin. Je trouvais ça assez intéressant comme idée
de société, de monde. Mais je vous l'ai dit, ça dépend. Ça dépend comment c'est écrit. Ça dépend. Parce que passer... retirer au sexe masculin ses anciens privilèges, ça fait un peu peur, en fait. Mais on verra. À l'occasion, c'est bien. À l'occasion, c'est bien. À l'occasion, je le lirai pas, de toute façon. J'ai vu qu'il faisait 544 pages, donc... Moi, en fait, je veux juste suivre les avis sur celui-ci. Je sais pas encore s'il me plairait ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on vous parle de tragédie antique, etc. Ensuite... The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni aux éditions Hachette. Hachette, je vais être franche avec vous, j'ai pas renouvelé mon partenariat avec eux, dans le sens où en fait ils te demandent si tu veux rester avec eux, j'ai dit non. Parce que je crois que je leur ai demandé 3 livres cette année et que j'ai pas aimé 2 sur 3, le troisième je l'ai pas encore lu. Mais voilà, du coup j'ai pas renouvelé avec eux parce qu'en fait je m'aperçois que j'aime pas grand chose. Donc autant que j'achète ceux qui vraiment pourraient me dire, enfin pourraient m'intéresser plutôt que de dire oh c'est un SP, je vais leur demander, je verrai bien. Parce que du coup je perds du temps de lecture quand j'aime pas et ça m'énerve. Donc on vous dit qu'on suit Kiva qui a 17 ans, qui a passé les 10 dernières années à lutter pour survivre dans la prison de Zalindov où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie le temps que celle-ci subisse le supplice, une série d'épreuves contre les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau, la terre, réservées aux criminels les plus dangereux. C'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». En vrai, celui-là me fait envie, mais du coup, j'attends des avis. J'attends des avis. Ça va aller, il en reste que 4. Donc, sortie suivante. Même pas peur, même pas mal de Réli Massé aux éditions Slalom. On est encore dans quelque chose de très joyeux. On vous dit qu'on est avec 3 âmes écorchées, avec un road trip vers la liberté, l'amour de soi, celui des autres, lorsqu'ils font défaut. Un vide se creuse et il y a parfois urgence à le remplir. On vous dit que Charlotte, elle fuit une mère toxique. Thomas s'échappe d'un deuil. Encore trop douloureux, il y a la thématique du deuil. Voilà. Et Mathieu rejette un foyer déchiré. Et on vous dit qu'ils vont faire un bout de chemin ensemble pendant ce road trip, etc. J'aime beaucoup la thématique des dominos à l'envers quand les persos se relèvent entre eux. Ouais, oui, c'est intéressant. On verra bien. Moi, j'attends des avis. J'attends des avis pour celui-ci. Je vais pas me précipiter, je vous avoue. Ensuite, celui-ci, j'adore la couverture, mais je sais pas du tout de quoi il parle. Hybride de Gwendoline Vervel aux éditions Scrineo. On vous dit que du coup, Hybride, c'est de la fantaisie. On a Margot qui est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors avec sa mère Adélaïde qui l'a tenue éloignée de son foyer pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez elle en Champagne pour passer l'intégralité des vacances d'été. Et forcément, pendant l'été, il va se passer des trucs de fou parce qu'elle va découvrir qu'elle est une descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. Bon. Je pense que je vais attendre des avis sur celui-ci, je sais pas trop ce que ça vaut, mais il y a aussi des tueurs d'elfides qui vont arriver, dont le dépeceur, ah j'adore ce nom, le dépeceur sanguinaire immortel qui est lancé sur ses traces. Franchement, à quel point c'est trop drôle. J'adore ce nom, j'adore ce nom. Il m'intéresse, la couverture est belle, mais Scrineo m'a énormément déçue. Salut Hadès. Scrineo m'a énormément déçue ces 2 dernières années, donc voilà. Et par contre là, pareil, j'ai mis une sortie de Saxus, le truc que je ne faisais plus depuis des mois, depuis qu'ils m'ont proposé un ASP pour après me demander qui j'étais au fait, ça me fait rire. J'ai mis la couverture VO parce que qu'il n'y a pas encore de couverture VF que j'ai pu trouver en fait. Et donc c'est de Nina Varela, Cry's War, je sais plus le nom en français, j'ai oublié mais on s'en fout. Après la mort de ses parents tués par les c'est le royaume des Ottomés je crois.
Donc on a des automae, qui sont des humains artificiels. On a une guerre des espèces et on a Ayla qui est décidée à se venger de la fille du souverain. Elle va se faire embaucher comme servante pour pouvoir en gros se venger, parce qu'en fait elle va être la servante de son ennemi, de la fille du souverain. Et en fait, de ce que j'ai compris, la fille du souverain est pas si méchante que ça, elle est plutôt gentille et fiancée contre son gré. Bref. Oui, pour l'instant il est noté au 18 août, mais comme tous les deux actus ces derniers temps, à mon avis il va sortir plutôt en septembre-octobre, hein, on est d'accord. Mais je l'ai vu pas mal sortir en VO, enfin je l'ai vu pas mal tourner en VO, donc on verra. Oui, souvent ils gardent les couvertures VO, mais je crois que c'est pas, enfin ça sera pas le même titre, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Et dernière sortie que j'ai notée pour août 2022, j'ai noté Le Rocher Blanc d'Anna Hope, donc aux éditions Le Bruit du Monde. On est avec, on vous dit, une petite dizaine d'individus du monde entier qui se sont retrouvés à l'intérieur d'un minibus au Mexique, sur des routes pas ouf, et en compagnie d'un chaman. Qui fait ça? Qui se retrouve dans un bus aux confins du Mexique avec un chaman? Le truc bizarre. Et en fait, ils sont tous captivés par ce fameux rocher blanc auquel la tribu locale des, je l'ai noté, Wixarikas, attribue l'origine du monde. Et on a une écrivaine là-dedans qui tente de prendre soin de sa fille, tout en réfléchissant à la course du monde et à l'écriture de son prochain roman. Et bien sûr, il y a des histoires qui sont réalisées autour de ce rocher, etc. Anna Hope, si je l'ai noté, c'est parce que Anna Hope, c'est quand même l'autrice de La Salle de bal, qui avait fait pas mal parler d'elle. Ça me faisait bien envie, ça aussi. Donc voilà. À voir. Je sais pas si je me le ferai, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour moi pour les sorties littéraires d'août. J'ai rien noté d'autre normalement. Comme je vous l'ai dit, durant cette vidéo, je vais en lire pas mal, j'ai hâte. On se retrouvera fin août pour faire un premier point sur les premiers romans que j'ai lus. J'espère 3, 4, 5, 6, 7 au moins. J'espère au moins 9, 10 à peu près. En avoir lu 9, 10 pour la fin août pour pouvoir vous donner mes premiers avis et vous orienter peut-être un petit peu vers quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va dire au revoir à YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez noté d'autres sorties littéraires. Ça serait chouette qu'on puisse échanger ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.